Amoubou Belinga à Kondangui, Betty Assomo accusée. Le réveil a été douloureux pour les proches d'Amoubou Belinga et Maxime Eko. Les deux présumés complices de la torture de Martinez Zogo n'ont pas été libérés hier comme annoncé. Les documents brandis comme ordonnance provenant du juge d'instruction Sikati II seraient faux. Depuis, le lanceur d'alerte Boris Berthold qui a consacré sa plume à la défense d'Amoubou Belinga depuis le début de cette affaire aligne des pistes pour justifier le changement de dernière minute qui a surpris tout le monde. Dans un premier temps, le journaliste a laissé entendre qu'il s'agissait d'un coup d'État qui a été déjoué par Paul Biya. Dans la foulée, il annonce des interpellations qui selon lui auront lieu prochainement. L'affaire Martinez Zogo est simplement un épisode dans une vaste tentative de coup d'État qui a échoué et dont Biya prépare les arrestations. Et les concernés le savent. Si vous ne savez pas ça, vous ne savez rien de ce pays, avait-il déclaré. Dans une autre publication, Boris Berthold révèle cette fois-ci que le blocage vient du ministre Betty Assomo qui se serait opposé uniquement à la sortie de Maxime Eko. C'est le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo qui a bloqué la sortie non pas de Jean Amoubou Belinga mais de Maxime Eko. Donc le problème du ministre de la Défense c'est Eko, a-t-il laissé entendre. Il devient de plus en plus difficile de suivre le journaliste dans cette affaire. En effet, dès l'enlèvement de Martinez Zogo, Boris Berthold en violation des règles de base de la confraternité a laissé entendre que le journaliste avait organisé lui-même sa disparition et serait en train de s'offrir une belle vie en cachette. Ces propos ont discrédité Berthold dans l'affaire Martinez Zogo. Game changé, les avocats de Maxime Eko brandissent des preuves. La joie a été de courte durée pour les soutiens de Maxime Eko qui espéraient la libération de leurs proches hier après avoir pris connaissance de l'ordonnance de mainlevée de détention provisoire attribuée au juge d'instruction le lieutenant-colonel Sikati II. Le patron des services de renseignement du Cameroun et le président du groupe L'Anecdote Amoubou Belinga inculpé de complicité de torture sur la personne de Martinez Zogo ne seront pas libérés. Tels en ont décidé le même juge Sikati et le commissaire du gouvernement dans de nouveaux documents en circulation sur les réseaux sociaux. Pour autant, les avocats de Maxime Eko ne perdent pas espoir. Ils n'accordent aucune importance aux derniers documents en circulation car ils détiennent des preuves qui confirment que l'ordonnance de la mainlevée de détention provisoire vient effectivement du tribunal militaire. Ils sont en possession de la décharge qui prouve que c'est le tribunal qui leur a notifié la décision. De plus, la remise a eu lieu en présence d'au moins 5 personnes. C'est ce que déclare Messeri Simplice Zoku au micro de RFI. Nous réagissons assez mal et avec beaucoup de stupéfaction. Pour le moment nous refusons de faire part d'autres émotions. Pour nous la réalité c'est que ce matin, une décision a été rendue par monsieur le juge d'instruction qui prononce la mainlevée de la détention provisoire de notre client et ordonne sa mise en liberté. Cette décision a été notifiée physiquement à mes collègues de l'équipe de défense et cela a été fait en plus en présence de 5 personnes. La remise de cette décision a été suivie d'une décharge. Nous sommes surpris. Nous attendons que cela nous soit notifié, jusqu'à présent nous refusons d'y croire. Ce serait la première fois dans ma carrière de voir une telle situation. Nous espérons que cela ne se peut pour l'honneur de la justice en général et pour l'honneur de la justice camerounaise, a-t-il indiqué. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, il s'agit en réalité d'un coup d'État qui s'opère au sommet de l'État. L'opération selon ses dires aurait échoué et plusieurs personnes seront bientôt interpellées sur instruction du président de la République Paul Biya. Source: www.camerounweb.com